Jour 4, je vous conseille vraiment de le faire, celui-là il est un peu plus intéressant que les autres. Voilà le code sur lequel j'arrive à la fin de mon day 4 et comment j'en suis arrivé là, j'avoue que j'ai un peu triché. J'ai ramené l'arme fatale, l'arme finale qui fait qu'on est complètement cheaté dans le jeu, dans le game du développement. C'est tout simplement le TDD. Voilà, je vous le dis, dès que la complexité commence à grimper, on fait du TDD et tout redevient beaucoup plus modulable, beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable puisqu'on prend du recul et on se pose des questions et c'est là tout l'intérêt du TDD. Premier test que j'écris, tout simplement le cas le plus simple où je dois trouver le mot XMass dans un input. Pour ça, moi je suis orienté objet, donc je vais m'inventer un objet horizontal XMass. XMass, voilà je le dis, qui va register a word search puzzle. Donc pourquoi je l'appelle comme ça encore une fois, c'est parce que c'est les mots en gras dans l'énoncé et c'est très important d'être dans le domaine métier dans lequel on est. Le DDD en faisant du TDD et là on est tout simplement invincible face aux bugs. Voilà, je vous le dis. Moi mon objet, pourquoi je lui mets l'input dans cette méthode register et pas dans l'init, ça c'est très personnel. Moi j'aime bien que mes objets soient facilement instanciables et qu'on leur passe les paramètres maintenant ou après. Moi je préfère après, quand on veut, quand on les a. C'est plus simple. Et ensuite une méthode principale du coup, count xmass, qui va tout simplement compter les xmass de manière horizontale. Ici, je lui ai passé xmass, donc je m'attends à 1 xmass dans ce string-là. Voilà le premier test. Évidemment, cette implémentation, elle est personnelle. Comme dirait Vin Thomas, c'est mon choix. Ok, maintenant j'ai un objet qui fait le taf. Je peux tranquillement le tester sur les cas de 0 ou 2 xmass dans le string. Et on est tranquille. Évidemment, ici, ça peut être une fonction. Je vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un de très matérialiste, donc j'aime beaucoup les objets. Ensuite, j'en dirai pas plus, mais on incrémente la difficulté tout simplement en faisant le même taf, mais en colonne. Easy peasy, comme disent les Américains. Hop hop hop, le code est très très semblable, ça part en clean code, ça part en polymorphisme, ça part en open close, bref, tout ce que j'aime. Et bim, voilà, maintenant on a juste une interface XMass Finder et chacun de ces enfants s'occupe à sa propre manière de les trouver dans une matrice, de trouver le string XMass ou n'importe quel autre. Hein, vous voyez, je l'ai mis en init. On a l'horizontale, la verticale et évidemment il y a maintenant beaucoup plus technique la diagonale. La diagonale qui est pas très très belle. On n'a pas fait du code très très propre, mais on a fait du code qui marche. N'oublions pas, c'est de l'advent code. Ici, voilà, on a juste un objet de niveau 70, hein, on va pas se mentir, paladin, spvindict, qu'on va appeler word search, qui va lui juste enregistrer les finder xmass, et qui va appeler la méthode count de chaque finder, et qui va faire la somme de chaque. Le code sur lequel on arrive à la fin pour les deux parties.